Bonjour et bienvenue dans cette leçon. Dans cette leçon, on va apprendre à lire et écrire les nombres jusqu'à 599. Alors dans cette leçon, je vais utiliser systématiquement le tableau de numération que j'ai ici tracé, mais il faudra que tu t'en détaches progressivement. Alors on va commencer par écrire des nombres en chiffres. En effet, pour les 5 premiers exemples ici, j'ai écrit les nombres en lettres, et bien on va maintenant écrire ces nombres mais avec des chiffres. Réalisons tout de suite le premier exemple. Donc pour réaliser le premier exemple, on va commencer par lire le nombre. 599. Alors maintenant, on va repérer dans ce nombre où est écrit le mot 100. Le mot 100, il est écrit ici. Alors s'il est écrit ici, on va maintenant regarder ce qu'il y a écrit avant. Qu'est-ce qu'il y a écrit avant? 5. Alors je vais souligner 5 avec le mot 100. 500 signifie que dans ce nombre, le chiffre des centaines sera le chiffre 5. Donc maintenant, j'utilise mon tableau de numération et je complète. Dans la colonne centaines, je vais compléter ici par le chiffre 5, puisque je sais déjà que le chiffre des centaines, c'est le chiffre 5. Maintenant, on va lire ce qu'il y a écrit après. 99. Et bien maintenant, à la suite, dans le tableau de numération, je vais écrire la suite, c'est-à-dire 99. 99, tu sais l'écrire, c'est un 9 avec un autre 9. Et voilà, on vient d'écrire le nombre 599. Donc je peux compléter ici. 599 s'écrit comme ceci avec des chiffres. Exemple suivant. 320. Alors comme pour tout à l'heure, on va repérer le mot 100. Ici, je regarde ce qu'il y a écrit avant. 3. Donc je souligne 300. Dans ce nombre, le chiffre des centaines sera le chiffre 3. Je complète ici. Le chiffre des centaines, ici, c'est le chiffre 3. Maintenant, je regarde ce qu'il y a écrit après le mot 100. 20. Donc maintenant, j'écris dans la colonne dizaines et unités le nombre 20. Donc 20, c'est un 2 et un 0. Voilà, on vient d'écrire ici le nombre 320. Je complète. Voilà comment on écrit le nombre 320 avec des chiffres. Nombre suivant, 101. Je repère le mot 100, ici. On remarque ici qu'il n'y a rien écrit avant. Alors pourquoi il n'y a rien écrit avant? Parce que dans ce nombre, il y a une seule centaine et on ne va pas dire 100, on va tout simplement dire 100. Donc ici, il y a une centaine dans ce nombre. Le chiffre des centaines, c'est le chiffre 1. Donc je complète. 100, et maintenant on va compléter après. Après le mot 100, alors j'ai oublié de faire ça, après le mot 100, il y a écrit 1. Donc ici, 1, il faut que 1 soit représenté dans le tableau de numération. Mais attention à ne pas se tromper d'endroit ici. Pourquoi? Imaginons que j'écrive le chiffre 1 ici. Si j'écris le chiffre 1 ici, il faut que je complète ici par un 0. Mais attention ici, si je lis le nombre composé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, si je lis ce nombre ici j'ai 10. Mais attention, il n'y a pas écrit 10. Je n'ai pas écrit 110. Ici, j'ai 1. Autrement dit, 1, il ne doit pas se trouver dans cette colonne, mais il doit bien se trouver dans la colonne des unités. En fait, ce qu'il y a écrit après le mot 100, le nombre qui est écrit après le mot 100, il va être représenté par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Donc il faut qu'on retrouve 1 en lisant dans la colonne des dizaines et des unités. C'est bien le cas ici. Ici, j'ai bien 1. Donc voilà comment on écrit 101. Nombre suivant. 280. Donc je repère le mot 100. Donc avant, il y a écrit 2. Donc ici, le chiffre des centaines dans ce nombre, ce sera donc le chiffre 2. Je complète. Et on regarde ce qu'il y a écrit après. 80. Donc maintenant, je complète ici. 80. Donc je complète dans la colonne des dizaines et des unités. 80. 280. Voilà comment on écrit 280 avec des chiffres. Enfin, dernier exemple. Ici, on doit écrire 400. Donc je repère le mot 100, ici.
Avant, il y a écrit 4. Donc ici, le chiffre des centaines, c'est le chiffre 4. Mais ici, tu remarques qu'il n'y a rien écrit après le mot 100. Donc s'il n'y a rien écrit, eh bien, je vais compléter ici par des zéros. Voilà, ici, on vient d'écrire le nombre 400. Donc je complète 400. Maintenant, on va réaliser l'exercice opposé, c'est-à-dire que l'on a les nombres écrits avec des chiffres et on va maintenant les écrire avec des lettres. Alors pour écrire un nombre en lettres, il faut commencer par lire le nombre et ensuite on va écrire ce que l'on entend. Alors volontairement, je ne vais pas lire ce nombre pour te montrer comment on le lit si tu n'y arrives pas. Pour lire ce nombre, écris-le dans le tableau de numération. Alors je vais utiliser le même code couleur que tout à l'heure. Donc je vais compléter ici. Ici le 2, il va se trouver dans la colonne des centaines. Donc je vais l'écrire en orange. Et après je complète 5 et 6 dans les deux autres colonnes, c'est-à-dire la colonne des dizaines et la colonne des unités. Alors comment on va lire ce nombre? On va commencer ici. 2, c'est le chiffre des centaines. Donc on va commencer par lire ce nombre en disant 200. Et maintenant, on va lire le nombre qui est composé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Le nombre qui est composé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, c'est le nombre 56. Donc on va lire ce nombre 256. 256. Maintenant que je sais lire ce nombre, 256, eh bien on va écrire tout simplement ce que l'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? 250 et enfin 6. 256. 256. Avec le point sur le i, c'est mieux. Attention, je n'ai pas fini d'écrire mon nombre. En effet, entre chaque adjectif numéral, on va écrire des tirés. Et maintenant, j'ai fini. On vient d'écrire le nombre 256. Nombre suivant. Volontairement, je ne vais pas le lire. Si on ne sait pas le lire, on utilise le tableau de numération. Donc, je complète le nombre dans mon tableau. Le 4, il va être dans la colonne des centaines. Le 2 dans la colonne des dizaines et le 0 dans la colonne des unités. Donc, pour lire ce nombre, on va dire 420. On prend d'abord le chiffre des centaines, 400, et ensuite on lit le nombre formé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Donc le nombre formé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, c'est tout ce nombre, c'est 20. 420. Maintenant que l'on sait lire ce nombre, on va l'écrire. On écrit ce que l'on entend. 400 et 20. 420. Et on n'oublie pas à la fin les tirés. 420. Nombre suivant. On va donc écrire ce nombre dans le tableau de numération. Le 1 ici, le 0 et le 9. Alors attention ici, on ne va pas lire 1, 100, on va tout simplement dire 100. Quand il y a une seule centaine, quand le chiffre des centaines c'est 1, on ne va pas dire 100, comme on faisait tout à l'heure. Ici on faisait 400, 200, 400, 200, etc. Quand c'est 1, on va tout simplement dire 100. 100, et on lit le nombre qui est formé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, c'est-à-dire 9. 109. Et maintenant, on écrit ce que l'on entend. 109, en n'oubliant pas d'écrire le tiré. Nombre suivant. Donc, comme à chaque fois, je complète ici, le 5 ici, le 8, le 0. Donc, comment on lit ce nombre? 580. On complète ici. 520. On n'oublie pas le tirer. Alors attention ici le mot 20, il prend un S. Alors si tu ne connais pas la règle du S dans le mot 20 et le mot 100, je te redirige vers une autre de nos leçons que tu retrouveras rubrique numération CE2. Tu retrouveras une autre leçon dans laquelle je parle plus précisément de la règle du S dans le mot 20 et le mot 100 lorsque l'on écrit les nombres.
Donc si tu ne connais pas cette règle, réfère-toi à cette leçon que tu retrouveras sur notre chaîne YouTube dans la rubrique numération CE2. Enfin, on va écrire le dernier nombre, ici. Donc on va l'écrire d'abord dans le tableau de numération, le 3, le 0, le 0. Comment on va lire ce nombre? 300, ici il n'y a que des zéros. Alors on ne va pas dire 300, 0. S'il n'y a que des zéros, eh bien on ne va rien dire. Autrement dit, ce nombre, on va le lire 300. Point final. 300. Donc on écrit ce que l'on entend. 300. En n'oubliant pas le tiret. Là aussi, le mot 100 prend un S, comme pour tout à l'heure. Si tu ne connais pas la règle, va voir la leçon sur la règle du 20, la règle du S pour le mot 20 et le mot 100, que tu retrouveras dans notre playlist numération CE2. Donc voilà comment on écrit des nombres. Donc ici, on a écrit des nombres en chiffres à partir de nombres écrits en lettres. Ici, on a réalisé l'exercice inverse. On avait les nombres écrits en chiffres pour les écrire en lettres. Alors tu remarqueras qu'ici, pour écrire des nombres en lettres à partir de nombres écrits en chiffres, il faut d'abord savoir lire le nombre. En effet, si on ne sait pas lire ce nombre, on ne va pas être capable de l'écrire avec des lettres. Donc je t'ai montré comment on pouvait lire ce nombre, lire tous ces nombres en utilisant le tableau de numération. Bien évidemment, il faudra que progressivement tu t'en détaches de ce tableau de numération. Voilà, cette leçon de numération est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura bien aidé. Je te retrouve très vite dans une autre vidéo de Petit Savant. Cette leçon est maintenant terminée. Si tu veux accéder à l'intégralité du chapitre ou à d'autres leçons du programme de CE2, clique sur le lien en dessous de la vidéo. À très vite sur notre site Petit Savant.